Dernière explication, pourquoi est-ce que la planète Terre n'est pas uniformément réchauffée par le Soleil? Pourquoi est-ce qu'il y a des zones qui sont froides, des zones qui sont chaudes? Alors il y a 5 zones à connaître. 2 zones froides qu'on appelle les zones polaires, au nord et au sud. Une zone chaude, entre les tropiques, qui fait tout le tour de la Terre, en suivant l'équateur. Et enfin, 2 zones tempérées, zone tempérée au sud et une au nord. Eh bien, l'explication vient des mouvements que la planète fait dans l'espace. On sait qu'elle tourne sur elle-même en 24 heures, c'est l'alternance des jours et des nuits. Le jour, on reçoit du soleil, la Terre est réchauffée, la nuit, on ne reçoit pas. Le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même se fait sur un axe qui passe par le pôle nord et le pôle sud, et cet axe est légèrement incliné, et ce mouvement, il est conservé quand cette position, pardon, elle est conservée quand la Terre tourne autour du Soleil en un an. Ici, dans cette position, le pôle Nord est incliné en direction du Soleil. 6 mois après, il est incliné dans l'autre direction, c'est le pôle Sud qui est incliné vers le Soleil. Ça va avoir une influence, effectivement, sur la répartition de la chaleur. Alors, les rayons du Soleil ne vont pas avoir le même effet partout sur la planète. En effet, les effets du rayonnement solaire varient à cause de la forme de la planète. La planète est sphérique, les rayons qui tombent autour de l'équateur vont réchauffer une zone plus petite, alors que ceux qui sont autour des pôles réchauffent une zone qui est beaucoup plus grande. Ces 3 rayons de soleil sont identiques, ils apportent la même quantité de chaleur, la même quantité de lumière, mais ici on voit bien que ce petit radiateur chauffe une petite pièce. Mes autres petits radiateurs chauffent des pièces beaucoup plus grandes, et bien ces zones sont moins bien réchauffées, il y fait plus froid. La forme de la planète explique que les pôles soient moins bien exposés aux rayons du soleil et que l'équateur en profite mieux. Deuxième explication, eh bien, ça va être aussi la durée des jours et des nuits. Donc ici, les rayons du soleil arrivent d'un côté de la planète, donc ce côté-là, il est dans la nuit. Et on sait que la Terre, elle tourne autour d'elle-même en 24 heures. Alors, regardons la situation de Brassac. Voici la trajectoire de Brassac autour de la Terre quand elle tourne sur elle-même. Donc, Brassac va passer un temps très important exposé au Soleil et un temps plus court dans la nuit. Le temps exposé au Soleil, Brassac est réchauffé longtemps. Le temps passé dans la nuit, par contre, Brassac n'est pas réchauffé. Ce moment où les journées sont longues, où le temps d'exposition au soleil est important, ben vous le savez, c'est l'été. Et l'été, les nuits sont plus courtes. C'est le moment où on est plus réchauffé. Inversement, si je vais dans l'hémisphère sud, allons par exemple au niveau du cercle polaire antarctique, ben on voit que le cercle polaire antarctique va passer peu de temps au jour et beaucoup de temps dans la nuit. Donc le temps où il est réchauffé, en plus moins bien, eh bien, va être moins important, il va y faire beaucoup plus froid. C'est l'hiver. Donc quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Si je regarde maintenant sur le schéma de la rotation autour du Soleil, ça va nous permettre de comprendre les phénomènes de la nuit polaire. Alors cette fois-ci, je vais m'intéresser plutôt au Groenland. En juin, juillet, août, donc durant les mois de l'été, le Groenland, lui, il va être très 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 longtemps exposé au soleil. Par contre, il aura des nuits très courtes. Mais si je vais en hiver, en décembre, janvier et février, le Groenland, cette fois-ci, passe énormément de temps dans la nuit avec un très faible ensoleillement par jour. C'est la nuit polaire. C'est l'inverse si je vais dans l'hémisphère sud. Quand c'est l'été à Brassac ou au Groenland, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Regardez le continent antarctique, pas très bien représenté, eh ben, il est quasiment tout le temps dans l'obscurité. Cette zone qui est peu réchauffée déjà d'habitude, ben là, l'est plus du tout pendant l'hiver. D'ailleurs, l'Antarctique, c'est la région la plus froide de la planète.
En été, le pôle sud et l'Antarctique sont réchauffés parce que c'est donc le jour pendant quasiment toute la journée.